Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Merci d'être à l'écoute de la radio chaîne 2 de l'ORTM pour vous informer. Il est 12h à Bamako et c'est l'heure de votre journal Infocité. Mise en onde de Penda Dao, présentation Oumar Enzatraoré. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, remise d'un important chèque d'une somme de 9 millions de francs CFA à 19 jeunes. C'est un fonds alloué par la Fondation malienne pour l'entraide et le développement. On en saura plus dès le début de ce journal-là. Dans ce journal, nous ferons un focus sur des personnes en situation de troubles mentaux. Les maladies mentales provoquent des difficultés dans la vie des personnes qui en souffrent de ces pathologies. Quels sont les facteurs provoquant les maladies mentales? À suivre la réponse avec Nansane Chérif Aïdara. À l'international, nous irons au Soudan où une enquête de New York Times documente avec précision des exactions des forces de soutien rapide. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Installez-vous confortablement. Tout de suite, les détails. Dimanche 5 janvier 2025, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue aux informations sur la chaîne 2. Cette nouvelle pour démarrer ce journal, le ministre de la Jeunesse et des Sports à la rencontre des jeunes de la capitale du Bani Monoké. Objectif mobiliser, échanger et galvaniser les jeunes pour faire face aux défis actuels de la jeunesse du Mali afin de répondre aux attentes du président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Et comme annoncé au sommaire de cette édition, la Fondation malienne pour l'entraide et le développement vient d'allouer à 19 jeunes un fonds de 9 millions de francs CFA. C'était au cours de la 10e édition du fonds de soutien à l'emploi des jeunes. La cérémonie de remise de ce fonds s'est déroulée dans un hôtel de la capitale. On fait le point avec Awa Sidibé. Ce financement constitue un précieux appui pour le développement des projets des bénéficiaires. Hawa Mamadjara, porte-parole des bénéficiaires. Déjà, je suis émue pour l'initiative. On a reçu de l'argent, 450 000 n'est pas rien. Donc du coup, ça va beaucoup apporter dans mon entreprise, vu que je fais de la pisciculture. Ça va m'aider non seulement à acheter des aliments, mais aussi à acheter des aliments. Ça me permettra de faire un renforcement de capacité de mon entreprise. Moussa Amara, président du conseil d'administration de la FEMED. Le Fonds Sèche est une initiative que nous avions lancée en 2020 et que nous avons institutionnalisée l'année dernière au sein de la Fondation malienne pour l'entraide et le développement. Ça fait maintenant 34 personnes qui bénéficient de ce fonds, pendant que 190 en avaient bénéficié quand c'était l'initiative individuelle. Un peu plus de 100 millions en tout. Nous espérons que beaucoup de personnes viendront nous rejoindre. C'est vraiment ça l'initiative. Au départ, plus de 160 candidats ont postulé pour cette deuxième édition. Les bénéficiaires proviennent de différentes régions du Mali. Abdul Karim Konaté, coordinateur de la FEMED. 19 lauréats qui sont de la région de Kaye, Kita, Koulikoro, Ségou, Sigasso et le district de Bamako. Les projets sélectionnés, c'est toujours aussi des critères de base parce qu'on sélectionne les projets des jeunes parce que notre objectif, c'est la réduction du chômage. Donc nous sélectionnons les projets qui peuvent aussi créer d'autres emplois comme la pisciculture, l'aviculture, d'autres projets comme la transformation agroalimentaire. Le montant varie en fonction du besoin demandé. Pour cette deuxième édition, la FEMED a apporté des innovations grâce au soutien d'un partenaire stratégique. Moussa Amara, président du conseil d'administration de la FEMED. L'APEJ nous accompagne depuis 4 ans. L'APEJ forme les bénéficiaires et l'APEJ va maintenant les suivre. On va faire des évaluations. C'est ce que nous cherchons. Lors de la cérémonie, des vidéos des anciens bénéficiaires ont été diffusées, mettant en lumière les montants qu'ils ont reçus et les réalisations qu'ils ont accomplies au fil des ans. De la remise au lancement ce samedi d'un projet dénommé Wotro Onil. Il s'agit à travers ce projet de contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique dans la capitale malienne et ses environs. La cérémonie de lancement du dit projet a eu lieu au Musée national du Mali, Mohamed Bari. Dans un monde où l'agriculture fait face à des défis croissants, Wotro Onil se présente comme une solution innovante pour améliorer les pratiques agricoles. Cette nouvelle innovation permet aux agriculteurs de travailler plus efficacement tout en préservant l'environnement. L'initiative a pris une année de conception avec l'aide de plusieurs personnes. Boubacar Moussa Koulibaly, initiateur. L'initiative est venue car je me baladais au champ épique
Donc j'ai vu qu'il y a beaucoup de chevaux qui sont là, bon, ils travaillent mais pas à 100%. Je me suis dit qu'on peut faire quelque chose pour valoriser le chant épique de Bamako. Donc l'idée est venue de là-bas. C'est notre culture, c'est notre coutume, donc nous ne devons pas l'oublier. On doit la revaloriser avec un bon esprit. Le projet Otoro en ligne sera présent dans les jours à venir aux alentours de Bamako, contribuant aux travaux champêtres et luttant contre le changement climatique. La rédaction d'Infocité s'intéresse aujourd'hui à un aspect important de la société. Il s'agit de l'éducation ou encore l'implication des parents dans le processus d'apprentissage de leurs enfants en milieu scolaire. Il faut reconnaître que les parents d'élèves se font de plus en plus rares en matière de suivi de l'éducation des enfants à l'école. Quel est le rôle des parents d'élèves dans l'éducation des enfants en milieu scolaire? La réponse est avec Djeneba Diara. L'éducation, c'est la base du développement d'une société. Elle nécessite surtout l'implication des parents. Mariam Doumbia, parent d'élèves, explique sa participation dans l'apprentissage de son enfant. J'aide ma fille avec ses devoirs et parfois, si j'ai le temps, je pars dans son école pour voir sa progression. Certains enfants sont fiers et contents de l'implication de leurs parents dans leurs études. C'est le cas de Adjaratou Sereme, élève en 5e année. Je fais mes exercices avec mon père, mais parfois, s'il a des empêchements, je le fais avec mon professeur. Par contre, beaucoup de parents n'ont pas ce temps. Sanata Kumare, parent... Je suis commerçante et franchement, je n'ai pas le temps pour m'impliquer dans l'apprentissage de mes enfants. Parfois, ils le font avec leur père s'il a le temps. Amadou Almami Diara, directeur d'école, nous explique davantage. Il y a des parents qui se déplacent d'eux-mêmes qui viennent, mais pour d'autres, la fois que nous finissons avec les évaluations, d'abord ceux-là qui obtiennent la moyenne, remettons le bulletin aux enfants. Mais pour d'autres, ceux-là qui n'ont pas obtenu la moyenne, nous convoquons les parents. Quand les parents arrivent, nous échangeons, nous essayons de leur poser des questions concernant l'enfant, son environnement. Il faut reconnaître que la participation des parents en milieu scolaire a une importance capitale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Oui, à 12h passées de 8 minutes dans ce studio, nous ouvrons la page internationale de cette édition avec Cheikh Amadou Diara. Bonjour Cheikh. Bonjour Oumar Enza Traoré. Comment vas-tu? Oui, tout va bien, alhamdoulilah. Et le week-end, ça se passe bien, j'espère? Bien, merci. Alors pour ce tour d'horizon, nous partons en Afrique centrale. Conflit dans l'est de la RDC, le M23 s'empare de la ville clé de Mazizi. Si l'armée congolaise n'a pas encore réagi à la chute de Mazizi, les rebelles du M23 n'ont pas tardé à revendiquer la prise de la ville sur leur compte X. L'occupation de cette ville clé de la RDC par le M23 est intervenue hier. C'est là à l'issue d'intenses combats avec les forces armées de la RDC contre les belligérants. La chute de cette ville clé de la RDC a conduit à un déplacement massif de la population. Confirmé de sources sécuritaires et hospitalières, la prise de la Mazizi par le M23 fait maintenant craindre à beaucoup une catastrophe humanitaire. Les déplacements massifs grimpent. De la RDC au Soudan, où une enquête du New York Times documente avec précision les exactions des forces de soutien rapide. Cela fait plusieurs mois que le Soudan est en guerre. Une équipe de journalistes du quotidien national américain dénommé New York Times, avec l'aide de chercheurs open source, a publié une enquête qui présente le visage des auteurs d'exactions et permet d'entrer dans la chaîne hiérarchique des paramilitaires du général Mti. Face à la caméra, les combattants ont filmé leurs crimes et viols pour ensuite les publier sur les réseaux sociaux. Pendant 6 mois, l'équipe d'investigation a analysé des dizaines de vidéos prises par les combattants FSR eux-mêmes pour documenter les massacres. Enfin, aux États-Unis, dernier hommage à l'ancien président Jimmy Carter. L'Amérique célèbre la mémoire de l'ancien président Jimmy Carter, disparu le 29 décembre dernier à l'âge de 100 ans. L'hommage national a débuté hier en Géorgie, son état natal. Il marque le coup d'envoi de 6 jours de cérémonie jusqu'au deuil national le 9 janvier prochain. Président démocrate de 1977 à 1981, Jimmy Carter laisse à l'international l'image d'un pacificateur engagé dans des actions humanitaires qui lui ont valu le prix Nobel de la
la paix en 2002. L'ancien président sera inhumé en privé aux côtés de sa défunte épouse disparue en 2023. En hommage, les drapeaux américains ont été mis en berne pour 30 jours, y compris le 20 janvier, jour de l'investiture du 47e président des États-Unis, Donald Trump. Voilà Omar Enza Traoré, c'est ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci beaucoup, Cheikh Amadou Diarra, pour toutes ces précisions. Retour au Mali et un mot de santé dans ce journal. De nos jours, beaucoup de personnes sont atteintes des troubles mentaux. Les maladies mentales provoquent des difficultés dans la vie des personnes qui en souffrent de ces pathologies. Ainsi, les pensées de ces personnes sont souvent brouillées ou désorganisées. Quels sont les facteurs provoquant les maladies mentales? Élément de réponse avec Nansane Chérif Aïdara. Les troubles mentaux sont des maladies qui affectent le fonctionnement psychologique, émotionnel et comportemental d'une personne. Ces maladies peuvent influencer la façon dont une personne pense, ressent et agit. Dr Drissa Traoré, psychologue spécialiste en santé mentale. C'est des troubles psychiatriques qui affectent l'humeur, la pensée et le comportement des individus de façon persistante. Je dis bien de façon persistante. Cela veut dire qu'on peut avoir une dépression ou bien un stress, mais passagère. Mais quand un problème mental persiste sur une longue durée et qui affecte l'humeur de la personne, ou bien qui affecte la pensée même de la personne, ou qui influence le comportement de l'individu, nous parlerons en ce moment d'un trouble mental. Nous avons plusieurs facteurs. Il y a les facteurs somatiques et il y a les facteurs environnementaux aussi. Les troubles mentaux ont plusieurs formes et peuvent influencer les victimes en fonction de leur environnement. Diakité Fatmata Barayogo, victime d'un accident de circulation. Mois de janvier passé. J'ai été victime d'un accident de circulation au mois de janvier dernier. L'accident a eu lieu un jeudi pendant que nous nous rendons au service. C'était au dernier fait de Médine, non loin de l'hôpital Gabriel Touré. Nous avons été renversés par un véhicule que nous n'avons pas vu. Je me trouvais derrière mon frère qui conduisait la moto. Le choc a été très violent. Mon frère a été sérieusement blessé au cou. Quant à moi, je suis tombée sur la tête. Le jour de l'accident, on m'a fait la radiographie et le scanner. 3 mois après, j'ai été consultée par un neurologue. Il n'y avait rien au niveau du cerveau, mais une partie des nerfs ont été touchés. Après cet accident, j'ai repris tous mes esprits en me remettant à Dieu. Et depuis, il m'est difficile de traverser la route, car je vis souvent l'image de l'accident. 4 mois après, lorsque j'ai vu des motocyclistes qui voulaient rentrer en collision, je me suis vite sauvée sans les regarder et j'ai été arrêtée par les gens. Cet accident m'a vraiment beaucoup traumatisée. Amadou Diarra, témoin d'un accident de circulation. J'ai été témoin d'un accident de la circulation. Un motocycliste qui circulait à vive allure a voulu traverser la route goudronnée sans s'arrêter ni regarder à gauche et à droite. Au même moment, un véhicule benz contenant du sable l'a violemment renversé. Un des témoins de l'accident, à côté de moi, fut aussitôt évanoui sous l'effet du choc. Il fut transporté à l'hôpital, s'est réveillé quelques heures après. À la suite de la consultation et de l'analyse d'un psychologue, il a retrouvé petit à petit ses esprits. Mais malgré, il pense toujours à la scène qui l'a sérieusement marqué. Comment reconnaître en avance une personne atteinte de cette maladie? Dr Drissa Traoré, psychologue. Quand vous constatez un comportement inhabituel chez une personne, que ce soit l'isolement, changement d'humeur, changement spontané de comportement, et que vous constatez aussi qu'une personne a des pensées erronées, moi je pense qu'il faut faire recours aux instructions spécialisées, il faut faire recours à un psychologue ou à un psychiatre. Plus la prise en charge elle est précoce, plus les résultats sont meilleurs. Les conditions des troubles mentaux sont complexes et varient d'une personne à une autre selon le psychologue. Il est donc important de reconnaître que les maladies mentales sont des problèmes de santé publique qui nécessitent l'accompagnement de parents de victimes ou de la société.
Vous l'aurez compris, en sport, l'actualité sportive est essentiellement football. La 6e journée de la Ligue 1 professionnelle du Mali s'est ouverte par la victoire de Binga FC face à l'AS Korofina, score 2-1. Sur le continent, ce dimanche marque la poursuite de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération de la CAF avec la 4e journée où de nombreuses équipes tenteront d'accéder au quart de finale. Le stade malien accueille la renaissance sportive de Berkane du Maroc en Ligue des Champions. Le Djoliba AC joue également cet après-midi, mais en déplacement contre Sagrada d'Angola. Voilà l'essentiel de cette page consacrée à l'actualité sportive de ces 12 heures. À 12h passées de 16 minutes dans ce studio, les nouvelles de la météo avant de boucler ce journal. Présentement, le thermomètre affiche sur Bamako environ 29 degrés Celsius. La maximale attendue est de 33 degrés Celsius. S'agissant du soleil, il se couchera à 18h passées de 21 minutes. C'est tout pour ce journal présenté par Oumar Enza Traoré. Réalisation Mohamed Bari, mise en onde Penda Dao, mise en ligne Amadisso, coordination éditoriale Seydou Traoré, Djefadjara. Un grand merci à nos fidèles auditeurs d'avoir suivi ce journal de la rédaction. À 18h, retrouvez Arunaki Adamele pour la 10e édition du journal Infocité. Bonne et heureuse année 2025 à toutes et à tous. Passez d'excellents moments de radio en compagnie de nos programmes.